Majoritairement présents au Nigeria et au Bénin, les Yoruba sont un grand groupe ethnique très riche de par leur culture et tradition, avec l'un des grands mythes de création du monde en Afrique. Retour sur le mythe de la création selon les Yoruba. Pour me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est parti. Chez les Yoruba, le mythe de la création soutient qu'au début le monde était un terrain vague marécageux et aqueux. Olodumare et certaines divinités vivaient au ciel, descendaient et montaient au moyen de toiles d'araignée ou d'une chaîne. Ils visitaient fréquemment la terre, en particulier pour la chasse. L'humanité était inexistante parce qu'il n'y avait pas de terre. Un jour, Olodumare a convoqué son chef, Obatala, et lui dit qu'il voulait créer un terrain ferme. Pour les matériaux, Olodumare lui a donné de la terre meuble dans une coquille d'escargot, un pigeon et une poule. Obatala est descendu sur le terrain vague marécageux. Il a jeté la terre de la coquille. Il a mis le poulet et la poule sur la terre, et ils ont commencé à gratter et à disperser le sol. Orisha Unla, aussi appelé Obatala, a informé Olodumare que les travaux étaient terminés. Olodumare a alors dépêché un caméléon pour aller inspecter les travaux. Les caméléons ont dit à Olodumare que le travail était terminé mais pas assez sec. Le caméléon a été envoyé pour la deuxième fois. Cette fois, le rapport était que la terre était large et sèche. Olodumare a ensuite chargé Obatala, la divinité en chef, d'équiper la terre. Obatala a pris avec lui Orunmila, la divinité de l'oracle, comme son conseiller. La mission était de planter des arbres et de donner nourriture et richesse aux humains. Il a fourni le palmier à planter pour fournir de la nourriture, des boissons, de l'huile et des feuilles pour s'abriter. Suite à l'équipement de la terre, Obatala a été chargé de diriger une délégation de 16 personnes déjà créées par Olodumare pour peupler la terre. Olodumare a demandé à Obatala de modeler les formes humaines. Obatala a modelé les formes humaines et les a gardées sans vue. Occasionnellement, Olodumare venait et insufflerait la vie à ces formes. Tout ce que Obatala pouvait faire était de modeler les formes humaines sans vie, mais il lui manquait le pouvoir de leur donner la vie. La création de la vie a été confiée au Dieu suprême, Olodumare. On dit qu'Orisha Unla est devenu envieux d'Olodumare pour ne pas partager la capacité de créer la vie avec lui. Alors un jour, quand il eut fini de modeler des formes humaines, il se cacha avec les formes du jour au lendemain pour pouvoir regarder Olodumare. Mais, Olodumare, sachant tout, a endormi Obatala, et quand ce dernier s'est réveillé, les formes humaines moulées avaient pris vie. C'est l'histoire de la création racontée par les Yoruba. Pour les Yoruba, Olodumare est unique. Cela signifie qu'il est le seul, il n'y a personne comme lui. C'est cette croyance en son caractère unique qui empêche les gens de créer des images gravées ou des peintures picturales de lui. Il y a des symboles ou des emblèmes mais aucune image, pour rien ne peut être comparé à lui. C'est peut-être la raison pour laquelle les observateurs étrangers de la religion populaire supposent à tort qu'Olodumare est un dieu retiré sur lequel les hommes sont incertains. Il est omnipotent. En tant qu'omnipotent, les Yoruba estiment qu'avec Olodumare, rien n'est impossible. Ils le décrivent comme le roi dont les œuvres sont accomplies à la perfection. L'idée est que lorsqu'il sanctionne quelque chose, cela se fait facilement. C'est pourquoi il est connu comme le Dieu Tout-Puissant. Olodumare est immortel et ne meurt jamais. Pour les Yoruba, il est inimaginable pour le propriétaire de la vie de mourir. Il le loue en chantant « Aki Goiku Olodumare », signifiant il est un rocher immobile qui ne meurt jamais. Il est omniscient. Olodumare sait tout. Il n'y a rien de caché de lui. Il est le sage et tout est à la portée d'Olodumare. Les Yoruba le décrivent souvent comme « celui qui voit à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ». Il est roi et juge. Les Yoruba voient Olodumare dans la position importante de roi. Les gens l'appellent souvent Oba Orun, le roi des cieux. Il est parfois appelé Oba Dakedajo, le roi qui s'assoit en silence et rend le jugement. Et voilà tout ce qu'il y a à savoir sur le Dieu suprême des Yoruba.
C'est la fin de cette vidéo, mettez un pouce bleu si vous avez aimé et abonnez-vous si vous voulez toujours en savoir plus sur les cultures et traditions en Afrique.